Fillon. Bonjour Bob. Born in 68, un nouvel album que vous venez de sortir, c'est une rupture par rapport aux albums précédents qui étaient plus des albums de jazz acoustique, on va dire. Exactement, c'est le mot qu'il fallait, alors la rupture. Je cherchais vraiment à faire autre chose que ce que j'avais fait. 3 albums au piano acoustique dans la tradition du quartet ou du trio. Donc en fait, voilà, je voulais composer une musique sans aucun concept et évidemment avoir des instruments électriques et électroniques parce que ça faisait quelques années que j'étais sur mon piano acoustique. Alors comment vous les avez justement compilés ces morceaux-là? Puisque vous êtes parti comme ça un petit peu le nez au vent, je dirais, à chercher à droite à gauche dans les 60s des morceaux ou des styles qui vous plaisaient? Mais j'ai rien cherché justement dans des années ou dans des registres. Je me suis laissé faire. Et c'était vraiment mon idée principale, c'était de se mettre dans une pièce où il y a les instruments. J'appelle ça mon garage, mais c'est plus un garage. Mais je voulais me retrouver comme si j'avais 17 ans et que j'étais dans le garage avec les copains et que on n'avait aucune idée. On se laissait simplement, on se laissait composer avec ce qui venait. Et voilà. Et c'est vraiment le travail que j'ai fait. Ça a duré 3 semaines. Et en 3 semaines, j'avais un peu autour de 24-25 titres, et j'en ai gardé 11. J'ai gardé les meilleurs, et puis d'autres qui sont pas terminés pour la suite. Alors il n'y a pas de concept a priori dans cet album, c'est ce que vous dites, mais il y a tout de même un fil directeur. Et ce Born in 68, oui, c'est le fil directeur que j'ai trouvé ensuite. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai écouté toutes ces maquettes, quand je compose en faisant des maquettes en fait, hein, et une fois que j'ai écouté tous ces morceaux, je me suis dit quel est le point commun entre tout ça, parce que ça partait dans des directions parfois disco, parfois groovy, parfois rock and roll, etc. Et ben voilà, je me suis dit finalement le point commun entre tous ces morceaux, c'est l'année de ma naissance, c'est-à-dire je me suis senti privilégié d'être né d'abord ce chiffre qui est intéressant, l'année 68 évidemment, d'un point de vue de ce qui se passe après et à partir de ce point-là dans la culture, mais c'est dans un ensemble, c'est plutôt le fait d'être né à la fin des années 60, au début des années 70, et d'avoir été élevé. Mes frères m'ont élevé avec dans le biberon, il y avait les Pink Floyd, les Rolling Stones, tous ces groupes pop rock de l'époque. Les années 60, les années 70, et moi je suis rentré dans les années 80. Et je trouve que ces 30 années-là sont vraiment les plus intéressantes de la pop musique. Des années charnières pour la pop musique en tout Exactement. cas. Alors à l'arrivée, un album éclectique et une formation éclectique aussi. Oui, la formation, alors je suis d'abord parti du trompettiste parce que je l'avais rencontré 6-7 mois avant au Duc des Lombards. D'ailleurs, il était venu buffer un petit peu avec moi, et j'avais eu un choc sur le son de son instrument. Il s'appelle Sylvain Gontard, et je savais qu'il fallait absolument qu'on se retrouve et qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc lui, c'était clair. Il y a d'ailleurs un morceau que j'ai composé pour lui qui s'appelle My Chicken G, c'est le G de Gontard. Et parce que je voulais qu'il ait un morceau où il s'exprime avec cette trompette wah-wah qui est géniale. Ensuite, on a eu, ensuite c'était le bassiste Laurent Verneret. Je voulais absolument qu'il y ait Laurent parce que ça fait 25 ans qu'on se connaît et qu'on n'a jamais été dans un projet un petit peu conséquent tous les deux. On s'est toujours croisés. Donc voilà, on était heureux de se retrouver. Puis Laurent, c'est évidemment le bassiste pour moi le plus crossover qu'on ait autour de nous, puisqu'il est capable de jouer du jazz merveilleusement bien et le lendemain accompagner Johnny Hallyday. Donc on connaît ses grandes qualités d'adaptation, et c'est vraiment génial. Je suis très très content d'avoir fait cet album avec lui. Le batteur, je l'ai découvert d'abord en écoutant un album de Biréli Lagrène, hein, donc j'avais pas encore entendu son nom. Je suis d'abord tombé amoureux du son qu'il avait, et puis ensuite sur une vidéo j'ai découvert que un peu plus tard sur un autre groupe d'ailleurs tout à fait au hasard, j'ai découvert qu'il s'appelait Jean-Marc Robin, et je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il voulait qu'on se rencontre. On a fait une petite rencontre avec le bassiste, avec Laurent, et puis ça a Oui, été j'allais tout vous de demander, suite. ils se connaissaient déjà, ils avaient déjà joué ensemble? Non, ils n'avaient jamais joué ensemble. Je crois qu'ils avaient un peu envie de jouer ensemble parce qu'ils se connaissaient de nom, mais ils n'avaient jamais joué ensemble. Et voilà, on a d'abord passé une après-midi à s'enregistrer comme ça, improvisé total. On met le truc en route et puis on se lâche. Et on est à la fin de cet après-midi, je me suis dit voilà, j'ai trouvé une rythmique qui a un autre son, qui est très différent.
Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Fred Soul qui est venu nous faire des percussions et qui fait, parfois il nous retrouve sur scène pour faire aussi des claviers car c'est avant tout un merveilleux pianiste. Et puis on a un guitariste qui vient sur 2 morceaux, qui est japonais, qui s'appelle Yuji Toriyama, que j'ai rencontré au Japon et avec lequel j'ai commencé une collaboration. Et il y avait 2 morceaux où il fallait vraiment une guitare, notamment il y en a un qui est vraiment un hommage à Pink Floyd, et je pouvais pas avec mon piano avoir cette espèce de son très long de la guitare saturée des Pink Floyd. Donc voilà, il est sur ce morceau, puis un autre qui s'appelle Omotesando, qui a un titre japonais, et je suis très content de l'avoir avec nous. Alors vous êtes lâché aussi au niveau du chant là, pratiquement, dans cet album. Alors je chante pas vraiment, enfin il y a un morceau où je fais des chœurs sur un morceau qui s'appelle Kibo, où j'avais envie que voilà, que ce soit, Kibo, c'est l'espoir en japonais, c'est le mot qui veut dire espoir, et c'est un morceau que je trouvais très positif. Et voilà, j'ai rajouté ces chœurs. J'aime beaucoup chanter. Je me sens pas chanteur, mais j'aime me servir de ma voix parce que je trouve que c'est un instrument de plus. Et puis il y a le vocodeur parce que voilà, je pouvais pas parler de ces années magiques 70 par exemple sans parler du vocodeur. Pour moi, le vocodeur c'est évidemment Herbie Hancock, c'est Earth, Wind and Fire. Voilà, donc je suis ravi de pouvoir m'amuser avec ce synthé. Un bel album en tout cas. On va rappeler le titre. Merci. Et puis le label sur lequel il est sorti. Ouais. Born in 68, c'est donc le titre de l'album et qui est sorti chez Crystal Records. Merci beaucoup Dominique Fillon. Merci Bob.